Bonjour tout le monde. Salut François. Salut Simon, bonjour tout le monde. Aujourd'hui avec François, on va parler pendant une bonne demi-heure. Ça va être assez dense, intense. Et on va vous donner 3 hacks, 3 astuces pour vous équiper d'un CRM intelligent avec la base HubSpot, bien évidemment. On va y revenir. Mais voilà, très enthousiaste à donner cet échange avec toi François. Et je te propose de te présenter tout simplement pour commencer par le commencement. C'est très gentil Simon. Moi, je m'appelle François Platard, je dirige le programme HubSpot pour Startup en France. Ça fait pas mal d'années que je suis HubSpot. Avant, je m'occupais de ce programme en Angleterre. Et j'ai toujours évolué dans le monde des startups. Donc, j'ai travaillé dans des startups à San Francisco, en Angleterre et en France. Et aujourd'hui, ravi de retrouver l'écosystème français avec HubSpot. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce que tu veux en profiter pour pitcher HubSpot au cas où peut-être qu'il y a des non-initiés ici? Euh, Ça peut être Ça m'étonnerait. intéressant. Mais pour ceux qui connaissent pas HubSpot, on est une plateforme de gestion de la relation client, donc plus communément appelée CRM, qui va fournir des produits d'accompagnement nécessaires pour aider les entreprises à accélérer votre croissance. Et la plateforme, ça va inclure des outils gratuits ainsi que des logiciels payants de marketing, de vente, de clients, de gestion, de sites web et d'opérations qui s'adaptent aux besoins des entreprises au fil de leur croissance. Aujourd'hui, pour vous situer HubSpot, c'est à peu près 177 000 clients répartis dans 120 pays qui utilisent les intégrations, les outils à la fois simples et puissants de HubSpot pour attirer les clients, interagir avec eux et les fidéliser. Avec le programme HubSpot pour Startup que je représente, on aide les startups à accéder à HubSpot à un prix qui est un petit peu plus abordable pour les startups. Donc, si vous êtes dans un incubateur, un accélérateur, si vous avez levé via un fonds d'investissement, vous pouvez avoir jusqu'à 90% de remise sur les produits HubSpot. Ouais, franchement, c'est une super techno. Le rapport qualité-fonctionnalité, prix est imbattable là-dessus. Donc, je partage ce conseil. Merci François. De mon côté, hop là, Simon Lagadec, donc je suis le cofondateur de l'agence Make the Grade. Donc très rapidement, on se définit comme un cabinet de conseil expert en stratégie digitale pour les entreprises B2B. Notre mission, c'est faire de l'acquisition de nouveaux clients, mais aussi la fidélisation des clients existants. On a 3 grandes expertises pour le faire. Du web design, c'est-à-dire qu'on réfléchit, on conçoit des sites internet de conversion pour qu'ils soient le premier apporteur d'affaires des entreprises. On va avoir du marketing sur ces supports de présentation. On va ramener des audiences cibles, les femmes et les hommes avec qui on veut et on peut travailler. On va générer des contacts, les acculturer et les rendre acheteurs. Et notre dernier cheval de bataille est le développement des revenus, qui consiste à aligner les actions marketing que je viens d'évoquer avec les actions des forces de vente terrain. C'est tout ce qui va être logique d'intégration de CRM, gestion de la donnée, etc. En bref, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la dominante. Et justement, donc là, dans la prochaine demi-heure, on va découler en 3 parties ce qu'on souhaite vous présenter. Un, on va reprendre rapidement, mais très succinctement, ce qu'est un smart CRM, un CRM intelligent et comment vous pouvez transformer le vôtre. Et il y a notamment 3 fonctionnalités phares que je souhaite vous montrer avec François. Et certaines sont hyper récentes. Elles ont quelques jours. Elles sont natives depuis quelques jours, en tout cas dans la techno HubSpot. Et pour moi, ça change pas mal les règles du jeu. Donc, on va commencer par la mécanique. On ira s'intéresser après, vous avez sans doute dû en entendre parler, à ChatSpot, qui est un outil qui va permettre finalement de converser avec son CRM. Et là, je vous ai préparé 3 exemples de templates que vous allez pouvoir directement utiliser à des fins commerciales. On a vraiment pris ce parti de force de vente avec François. Et puis, on terminera par un petit exemple sur le potentiel et un petit prompt aussi sur l'IA générative qui fait gagner un temps incroyable à nos équipes et ça peut aussi faire gagner du temps de votre côté. Donc ça, c'est sur la première demi-heure. On aura 15 minutes de questions-réponses. Je vous préviens, ça va être assez intense. On va aller assez vite. On va tenter d'aller dans le concret, de vous donner des exemples tangibles. Vous allez forcément avoir des questions pendant qu'on va parler avec François. N'hésitez pas, c'est fait pour, à les poser dans le chat. Et vous avez Clémence, la CMO de Make the Grade, qui est présente, qui va les recueillir. Et on la fera monter sur scène à la fin des échanges pour répondre à toutes vos questions. Donc, profitez-en. C'est parti. Donc, on va commencer par la notion de CRM intelligent et comment vous pouvez faire pour transformer le vôtre. Et justement, pour entamer ce sujet-là, François,
Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, ta vision du CRM intelligent aujourd'hui, demain, qu'est-ce que c'est? Mmh. Donc le CRM, donc Customer Relationship Management outil, donc pour gérer toutes vos relations clients, ça a connu 2 grosses évolutions jusqu'à présent. Avant, votre CRM, c'était sur des serveurs. Donc vous aviez des serveurs, dans votre bureau et vous faisiez, tourner votre CRM. Il y a eu la révolution cloud, donc quand les CRM sont passés en mode SaaS, et ça, c'était la révolution. On pouvait accéder à son CRM directement depuis Google Chrome ou depuis Internet Explorer. Donc c'était vraiment la révolution, d'accéder le CRM en mode SaaS. Et là, la nouvelle révolution qu'on voit venir avec HubSpot, c'est qu'on a un CRM intelligent, c'est-à-dire qu'on arrive à plugger de l'intelligence artificielle dans le CRM pour pouvoir ressortir non seulement des informations pertinentes depuis votre CRM, c'est des prompts que Simon vous montrera dans quelques minutes, mais aussi pour poser des questions à son CRM. On a énormément de données dans son CRM, c'est super, mais ce qui est révolutionnaire, c'est qu'on va pouvoir extraire de la donnée et prendre des décisions beaucoup plus rapidement parce qu'on va directement converser avec son CRM. Et donc, l'intelligence artificielle va pouvoir sortir de l'information dont vous avez besoin. Donc là, on est ce qu'on appelle dans la troisième phase de la révolution du CRM. On est passé de on-premise, donc les serveurs que vous avez dans votre bureau, en mode SaaS, et maintenant, c'est un CRM intelligent. Ouais, merci beaucoup François. Donc première chose à noter, avant d'aller tester des prompts, etc., et aller jouer avec l'IA, il y a bien une prérogative à prendre en compte, c'est vraiment comment votre donnée, votre CRM est structurée. Donc ça vaut pour toutes les technos, et c'est ce qu'on veut vous montrer avant d'aller jouer avec l'IA dans et avec HubSpot. Donc justement, il y a différentes fonctionnalités qui viennent de voir le jour. Je souhaite vous les montrer. Encore une fois, j'insiste, il faut que la mécanique et les usages de vos équipes pour compléter la bonne donnée au quotidien soient les bonnes. Sans ça, vous aurez beau vouloir tenter d'utiliser des prompts pour converser avec votre CRM demain, ça sera très compliqué. Donc, on va vous montrer ça et j'aimerais vous commencer par vous montrer la logique de propriété conditionnelle. C'est très récent, c'est sorti il y a 2 semaines et demie et franchement, je trouve que c'est game changer dans la logique des CRM. Donc, je partage mon écran. Je suis directement dans HubSpot. Donc là, c'est directement une fonctionnalité que vous pouvez accéder directement depuis votre portail. C'est disponible sur les portails pro et entreprise, y compris si vous êtes au format startup. Et c'est une bêta ouverte. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut l'activer dans votre portail. Pour ça, c'est très simple. Vous allez ici, vous allez dans mise à jour produit et vous allez chercher propriété conditionnelle. C'est une des dernières parce que c'est par historique de publication et vous l'activez et vous allez pouvoir accéder dans les propriétés à la logique de propriété conditionnelle. Et donc, pour expliquer très facilement ce que c'est un peu comme les formulaires marketing de HubSpot aujourd'hui avec le principe de logique. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dire à quelqu'un qui complète votre formulaire, si je connais telle propriété ou telle donnée, je peux demander à faire compléter telle autre propriété dans la foulée, etc. Ça va être la même chose, mais adapté au CRM. Donc, ça va surtout parler aux utilisateurs qui sont dans les équipes commerciales ou dans les équipes service client. Donc, je vous donne un exemple. Si je fais créer une logique, par exemple, pour une propriété de transaction, par exemple, on va partir du tunnel de vente. Voilà, c'est très facile à paramétrer, hein, franchement, même des juniors peuvent le faire. On va choisir la propriété de départ. On pourrait très bien dire, allez, je pars du type de clause lost, donc pourquoi le deal ne se remporte pas. Et je vais dire, par exemple, que, allez, quand on dit que c'est perdu face à la concurrence, eh ben, je veux que mon commercial donne un petit peu plus de concret. Et donc, je vais lui demander de compléter en même temps la propriété motif de conversion fermé-perdu. On va pouvoir préciser le concurrent contre qui on a perdu, etc. Ça va être quand même beaucoup plus intéressant et beaucoup plus sympa. Quand on va mettre une tâche de relance, on aura accès à une donnée un peu plus fine. C'est bien évidemment un exemple rapide sur étagère, mais vous voyez bien le potentiel. On peut avoir cette logique de propriété conditionnelle sur l'ensemble des objets de HubSpot. Donc, pour rappel, les objets, c'est les univers de données. Donc, que ce soit sur les fiches contacts pour les personnes physiques, sur les fiches entreprises pour les personnes morales, sur les transactions, etc., etc. Donc là, ça va vraiment conditionner une agrégation de données beaucoup plus complète, beaucoup plus globale. Et comme vous pouvez le voir, on peut même les mettre en obligatoire. Donc là où avant,
par rapidité dans l'usage ou par manque de conditionnement de génération de la donnée, on perdait les infos. Désormais, on peut les contextualiser beaucoup plus facilement. Donc, c'est la première chose hyper intéressante. Un petit mot là-dessus, François? Non, je pense que c'est, comme tu as dit, c'est un exemple assez simple, mais c'est voilà, de comprendre la logique de quand une propriété s'affiche, automatiquement, ça va vous demander d'en remplir une autre. Ça va être game changer. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'avoir un petit peu plus de contexte et parce que vous donnez des réponses plus précises où les gens répondent à des questions plus précises, vous allez pouvoir extraire cette donnée un petit peu après quand vous jouez avec l'IA. Ça va vous permettre d'avoir des réponses aussi plus précises et qui répondent à vos questions. Merci François. La deuxième chose que je veux vous montrer, toujours dans cette mécanique de la donnée, après et aux côtés des propriétés conditionnelles, ça va être la création d'un nouvel objet dans HubSpot. Donc, je viens de le dire, et l'objet contact, entreprise, transaction, ticket, etc. Désormais, il y a un autre objet. Là aussi, c'est une bêta que vous pouvez aller activer et elle est disponible directement dans Vente et dans Prospection. Vous allez arriver dans le récapitulatif de votre activité commerciale et vous avez cet onglet qui est nouveau, vient d'apparaître, qui est l'onglet Lead. Et c'est assez intéressant parce que là, c'est un tableau de bord test, donc c'est parti du principe que c'est un échantillon. Mais si je suis un commercial, j'ai accès à tous mes leads et leur phase de cycle de vie ici. Et pour les traiter et dépiler, je vais être beaucoup plus agile au quotidien. Qu'est-ce que ça change? Aujourd'hui et jusqu'à maintenant, dans HubSpot, pour les phases de cycle de vie, on passait par une propriété de contact. Désormais, c'est un objet en tant que tel à part entière. Et les phases ont évolué. Donc, elles sont celles-ci: nouveau, tentative en cours, connecté, qualifié, disqualifié. Elles sont génériques. Sachez que vous pouvez les personnaliser. Et c'est là où ça devient intéressant parce que cet objet lead devient le nouveau lien entre les équipes marketing et les équipes de vente. Et si je vais dans les paramètres, phase de lead, voilà. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir personnaliser les nomenclatures, rajouter des phases en fonction de vos spécificités métiers. C'est assez stratégique et important. Je rappelle que c'est une ossature depuis laquelle on va pouvoir attacher nos lead scoring. Si vous en avez un, ça va être beaucoup plus fin dans les automatisations qu'on va pouvoir alimenter derrière. Et puis voilà, on peut choisir très facilement. Là aussi, c'est très simple d'accès. Ce qui relève de l'acquisition marketing dans la phase de cycle de vie de notre client, ce qui relève de l'activation pour le mettre dans le tunnel de vente et ce qui relève du retour en arrière quand c'est pas bien qualifié, qu'il faut refaire venir le contact dans une boucle de nurturing et d'éducation notamment. Donc, entre la première fonctionnalité que je vous ai montrée et celle-ci, vous avez très facilement des mécaniques à mettre en place pour que votre alignement marketing et vente soit structuré aux petits oignons. Et c'est depuis ça qu'on va pouvoir continuer et aller maintenant vous présenter comment on peut converser avec son CRM, utiliser le principe d'intelligence artificielle directement. Est-ce que tu veux introduire, François, la logique de chatbot notamment, qui est le chat GPT de HubSpot, disponible nativement et qui amène pas mal de nouveautés dans les usages aussi. Oui, avec grand plaisir. Donc, il y en a peut-être certains qui se sont inscrits à Chatspot déjà. Je pense aux startups qui sont incubées ou accélérées chez nos partenaires. Je sais on a partagé ces infos il y a quelques semaines. Mais qu'est-ce que Chatspot? Chatspot, c'est d'avoir la puissance de l'IA pour avoir un assistant marketing et sales qui va vous aider vraiment à croître de façon exponentielle. Chatspot, c'est la combinaison de la puissance de GPT, de ChatGPT avec le CRM HubSpot. Et donc, parfois, quand on est commercial, on perd énormément de temps. Je dis parfois, très souvent, trop souvent d'ailleurs, on perd énormément de temps à faire des tâches chronophages. On ne sait pas vraiment comment rechercher l'information. On sait ce qu'on veut chercher, mais on ne sait pas vraiment comment l'extraire. Et bien là, ChatGPT et avec le CRM HubSpot, avec ChatSpot, ça va vous aider à retrouver cette information et à vraiment être utilisé comme votre assistant sales, à votre assistant marketing aussi. On verra quelques exemples. Ouais, tout à fait. Eh ben, je te propose de montrer directement les exemples. Alors, juste avant, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à
parce que c'est une bêta aussi ouverte, donc disponible. Activez en fait l'ouverture et la synchronisation de votre portail et de votre CRM HubSpot avec ChatSpot. Donc en fait, pour y aller, il suffit de vous rendre dans les paramètres, le petit rouage ici. Vous allez dans outils tout en bas et vous allez avoir deux choses à activer d'ailleurs. La seconde, on la verra juste après. Dans un premier temps, vous allez dans ChatSpot et vous cochez ici. Ça va permettre d'ouvrir les flux de données entre les deux technologies. Ensuite, vous pouvez directement vous connecter à ChatSpot et rattacher votre portail à ChatSpot. Donc, vous voyez qu'ici, moi, je suis rattaché à celui de mon entreprise, de mon agence. Et à partir de là, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité de mettre des prompts directement pour aller tester et interroger votre CRM. À ce stade, on est au balbutiement, donc je vous invite pas forcément à passer par là. Moi, mon conseil, parce que c'est très fonctionnel et je vais vous donner des exemples, c'est de passer directement par les templates. Donc ici, en fait, vous avez l'équivalent de prompts préconçus et qui ont été préconfigurés par HubSpot et qui vont nous permettre vraiment d'aller chercher plus facilement ce qu'on a besoin. Donc encore une fois, avec François, on s'est mis en situation de se poser la question, on est des commerciaux, on a besoin d'alimenter notre pipe, de gérer les closings, d'éviter les périodes de saisonnalité et de creux. On sort de l'été, donc on sait tous ce que c'est. Donc on est parti de ce postulat-là. Donc la première chose, il y a pas mal de logiciels SaaS, on a vu dans les inscrits, donc on s'est dit que notamment dans vos approches de prospection sortante et d'outbound, vous êtes amené pour positionner votre technologie à vous intéresser aux logiciels et autres technos qu'utilisent les entreprises que vous prospectez. Et donc, vous pouvez aller très bien pour ça dans Company Insight ici, aller directement chercher le prompt préconfiguré technologie utilisée. Et ici, vous pouvez mettre par exemple l'URL du site internet de l'entreprise que vous cherchez à prospecter. Donc ici, j'ai fait très simple. J'ai pris une de nos licornes françaises, l'entreprise Swile, les cartes restaurants dématérialisées. Et voilà, on voit directement les technologies qui sont utilisées. On voit qu'ils utilisent du Zendesk en support client. On voit qu'ils utilisent du Pardot en marketing automation. Donc, on peut déduire que le CRM, potentiellement, c'est du Salesforce. Ils utilisent de l'email avec de Mailchimp, etc. Donc, potentiellement, en fonction de vos logiciels, vous pouvez compléter le script pour amener votre secteur d'activité et ressortir les technologies utilisées. Ça va vous donner énormément de billes pour faire en sorte que vos commerciaux ou vous-même en tant que sales, vous puissiez préparer vos approches avec des argumentaires propres aux technologies déjà employées. C'est même aussi super, j'allais dire, quand on est en appel de prospection client ou même dans une démo, qu'on a une conversation avec un prospect. Je sais qu'il y a des sales chez HubSpot qui font ça, qui utilisent ChatSpot pour poser des questions tout de suite pour bien orienter la conversation d'une certaine façon. Ça peut s'utiliser en amont de la vente pour dire je veux voir toutes les sociétés qui utilisent HubSpot parce que je veux leur vendre X, Y produits ou services, mais aussi quand on a la conversation, l'échange commercial, on veut plus de renseignements pour orienter la conversation d'une certaine façon. C'est aussi super de l'utiliser en live. Ouais, exactement. Le deuxième exemple qu'on veut vous montrer, c'est quand, par exemple, vous avez une verticale à adresser et vous cherchez à identifier des comptes sur un certain territoire pour les mapper dans votre CRM et puis après dépiler, choisir votre top 20 des comptes clés cibles que vous voulez travailler sur les prochaines semaines et c'est parti. Vous allez pouvoir le faire très facilement. Donc ici, le template, il est dans Research and Summaries. Vous allez aller directement dans entreprise reconnue, populaire. Et là, vous avez tout simplement à y indiquer la verticale et le territoire. Moi, je fais très simple parce que c'est une de nos spécialités chez Make the Grade. On part sur la verticale de l'éducation sur le sol français. On partage. Là, ça va mettre quelques secondes à mouliner parce que forcément, ça va aller interroger des serveurs. Ça va aller interroger et scraper aussi les moteurs de recherche. Et encore, vous voyez que c'est pas très long. Et là, c'est super, quoi. J'ai déjà une liste préconfigurée de comptes. Je vois les intitulés, je vois le nombre d'employés, je vois la localisation, l'industrie, etc. Et je peux directement les rajouter dans le CRM. Donc ça, pour alimenter des listes, on peut très bien compléter avec un workflow en disant que toute entreprise du secteur d'activité de l'éducation rejoint une liste de prospection X. Et du coup, en fait, on peut alimenter ces listes de prospection et de comptes directement par ce biais-là. Donc, bien évidemment, il faut personnaliser le script. Là, encore une fois, j'ai fait très simple.
une verticale, un secteur géographique, vous pouvez très bien rajouter un nombre d'employés ou d'autres spécificités. Ça fonctionne aussi. Ça, c'est super de façon très logique pour les SDR ou les BDR, ceux qui prospectent toute la journée pour se créer des listes. On sait pour être un très bon commercial, il faut jamais arrêter sa prospection. Et donc, on peut le déléguer à ChatSpot pour dire une fois par semaine, je veux voir, je sais pas, toutes les entreprises SaaS de moins de 150 employés en Bretagne, par exemple. Et je vais avoir une liste qui va être construite pour moi. Je peux directement la rajouter dans HubSpot. Donc, comme je disais avant, ça va vraiment aussi vous aider pour toutes les phases chronophages. La prospection, c'est super important, mais on ne sait pas vraiment par où, par quand commencer. Ça peut prendre beaucoup de temps. On peut automatiser énormément de ces tâches avec ChatSpot. Et le dernier exemple qu'on voulait vous montrer, c'est pour préparer, voilà, vous avez identifié le compte que vous voulez attaquer, vous avez mappé son organigramme et vous voulez voilà, vraiment aller approcher tel job, telle fonction dans l'organigramme de votre compte cible. Bah, maintenant, il faut le fond, il faut le fameux icebreaker pour aller les chercher. Et un des icebreakers les plus pertinents, c'est de passer par l'actualité des entreprises. Donc, par rapport à ça aussi, on a une astuce pour vous. Donc, ça va être dans Company Insight, encore une fois. Allez directement dans News ici. Donc là, ça va aller directement scraper les blogs, Google, etc. Et là, ça fonctionne encore par nom de domaine. Donc, je vais mettre l'entreprise Stoic. Peut-être que certains et certaines d'entre vous connaissent. C'est une entreprise qui officie sur la cybersécurité des TPE, PME, des entreprises en France plus globalement, des gros sujets. Donc, si on part du postulat qu'on souhaite les prospecter, avec ce prompt modélisé, on va avoir, ça mouline encore une fois, toute l'actualité qui ressort de cette entreprise, avec les sources, avec les liens directement des contenus, et voilà ce que ça donne. Donc, on voit par exemple qu'il y a une nouveauté assez forte par rapport à une levée de fonds d'un peu plus de 10 millions de dollars qui a été réalisée. On voit que c'est assez récent, on voit les sources, on voit que c'est fiable, et on voit qu'on peut demander des synthèses, tout simplement des contenus, si on veut vraiment avoir un petit peu plus de fonds. Alors bien évidemment, on est d'accord, un icebreaker basé sur une levée de fonds, on a déjà vu meilleur parce que ils se font littéralement envahir de messages dans ces moments-là. Mais c'est pour vous donner un exemple. On pourrait très bien être sur un rachat, une croissance externe. On pourrait très bien être sur des recrutements, des créations de business units. Donc voilà, à vous de trouver les différents angles qui sont intéressants. Toutefois, on peut passer par cette section actualité via l'intelligence artificielle pour nous prémâcher le travail et pour aller un petit peu plus vite par rapport à d'habitude. Est-ce que tu souhaites compléter, François, au niveau des templates, parce que là, j'ai montré une infime partie, mais il y a beaucoup de potentiel. Oui, c'est vraiment une infime partie. Comme a dit Simon, moi, ce que je recommande, c'est de commencer avec les templates pour un peu comprendre la logique de prompt, ce qui marche, ce qu'on peut affiner. Après, vous pouvez prompter directement. Ça peut être pour des informations externes comme ce qu'on a vu là, mais ça peut être aussi pour des informations internes à votre CRM. Extrait-moi je sais pas, toutes les entreprises de plus de 50 employés qui ont levé plus de 10 millions lors des 2 dernières années. C'est des types d'informations qu'on pourra sortir. Je pourrais m'épancher sur ça pendant des heures et des heures, mais je vois qu'il ne nous reste que quelques minutes. Donc peut-être que ce serait un bon moment pour vous montrer ce qu'on peut faire aussi du côté marketing. Tout à Et fait. bien évidemment, ravi de prendre vos questions en live après, ou si vous voulez m'écrire directement, avec plaisir pour répondre à vos questions après. Ouais, tout à fait. N'hésitez pas à nous poser vos questions, vos challenges, vos tests de prompt. On répondra à tout ça avec plaisir juste après. Et enfin, on voulait vraiment vous montrer le potentiel de l'IA générative, qui là aussi est assez récente dans la plateforme HubSpot et qui offre beaucoup de possibilités. Je te laisse l'intégrer, François, et l'expliquer. Je te compléterai juste après avec un exemple. Bien sûr. Donc on a vu comment l'IA peut vous aider sur la partie commerciale. Moi, je pense que c'est aussi super puissant pour votre stratégie marketing et de contenu. Alors, peut-être que vous allez penser tout de suite, ah super, ChatSpot, ça va pouvoir m'aider à écrire tous mes articles. Moi, je ne recommande pas ça parce que malgré le fait que ça écrive très bien, que ChatGPT écrive très bien,
je pense que l'humain écrit encore un petit peu mieux, mais ça peut être super pour vous aider en amont de l'écriture, c'est-à-dire pour le syndrome de la page blanche, on ne sait pas quoi écrire, voilà, je sais que je dois écrire du contenu, je sais pas, et je vais demander à ChatSpot de m'aider. Quels sont les thèmes les plus à la mode en ce moment, il y a le plus de clics. Ça peut m'aider à créer des supports visuels. J'écris mon article de blog, ça va automatiquement m'aider à générer des emails. Ça peut aussi synthétiser mes idées, mon texte. Vous voyez que je parle beaucoup, c'est un petit peu pareil lorsque j'écris. J'écris un article de 800 mots, ça va peut-être m'aider à le condenser à 300 mots. Et surtout, pour vous aider à tout ce qui est, voilà, quels sont les mots-clés qui buzzent en ce moment, traduire mon article de blog en post LinkedIn qui marche bien. Donc je pense pas que ça va nous remplacer tout de suite ou même à long terme sur la phase écriture, mais ça va plutôt être pour nous mâcher le travail en amont et pour nous donner des pistes de création de contenu et de texte. Ouais, ce qui est sûr et certain, c'est que l'intelligence artificielle générative, sur le court terme, va plutôt décaler des métiers avant de les supprimer totalement. Ça arrivera sans doute, mais en tout cas, il y aura quand même une longue période où on va pouvoir en faire un atout et on doit y être. Sur tout ce qui est contenu long et de fond, effectivement, il vaut mieux privilégier l'humain et se servir de l'IA plutôt pour le travail préparatoire, les plans, les intentions de recherche, les recherches de mots-clés, etc. Pour tout ce qui est contenu court, en revanche, et c'est l'exemple qu'on va vous montrer, c'est déjà assez fonctionnel. Donc, ça peut être un bloc dans un email de newsletter. Ça peut être, on parle de contenu marketing, donc ça peut être un post sur les réseaux sociaux. Donc voilà, si vous voulez faire des actions de sales enablement sur LinkedIn pour promouvoir vos contenus, votre entreprise, c'est des choses qui sont relativement fonctionnelles aujourd'hui. Alors, c'est justement ce que je vais vous montrer. On prend un exemple tout simple. Encore une fois, le potentiel, il est assez important. On part du principe que, allez, on souhaite faire un contenu sur un post sur LinkedIn, sur la page entreprise ou sur votre propre page, imaginons, pour promouvoir le webinaire qu'on est en train de vivre maintenant. Donc, en fait, dans votre portail HubSpot, vous pouvez aller dans la section réseaux sociaux, créer un post sur les réseaux sociaux. Vous allez choisir, par exemple, la page LinkedIn de votre entreprise. Et vous avez notamment l'assistant IA qui est disponible ici avec le petit éclair. Et c'est là où vous pouvez mettre votre prompt. Bon, j'en ai préparé un directement pour gagner du temps. On va le générer. Je pourrais vous le copier-coller dans le chat, comme ça vous l'aurez. On se met typiquement à la place d'un marketeur. Voilà, donc là, on a une première version. Il y a trop d'émojis, elle est longue, etc. Donc là-dessus, on est d'accord, ça va pas faire le job. Par contre, en survolant, vous pouvez revenir sur le contenu que ça a généré et vous pouvez demander à le reformuler, à le développer, c'est pas ce qu'on cherche à faire ici, à le raccourcir, on va tester ça, et à changer le ton pour amical, professionnel, drôle, chaleureux, éducatif. Bref, tout C'est ce mon que préféré, celui-là. ouais, voilà, tout ce que ChatGPT permet de faire aussi, donc ça va être le même principe, hein. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est de raccourcir. On le fait, on va avoir quelque chose de beaucoup plus digeste et intéressant. Hop, et on a juste à mettre ces sauts de ligne, à mettre directement hop, les contenus qu'il nous faut, le lien, et puis c'est parti. Et puis à la rigueur, celui-ci, il me va pas très bien, je dois vous avouer. Tout à l'heure, mon test était largement hop, et donc du coup, je peux reformuler directement. Et en fait, c'est assez rapide, quoi. Donc, on peut se retrouver directement avec des contenus qu'on cherche à créer, à diffuser. Et là où on passait 45 minutes pour faire un post LinkedIn sur du recyclage d'articles de blog, de landing page, etc. On va y passer 5-10 minutes grand maximum avec la reformulation, etc. à tout casser. Et puis, on peut anticiper son planning éditorial sur plusieurs semaines beaucoup plus agilement. Vous pouvez également rattacher à vos campagnes directement, donc au moins le tracking se fait de la bonne manière directement ensuite. Donc ça marche déjà avec les posts sur les réseaux sociaux, ça marche avec les emails marketing comme je l'ai évoqué, ça marche avec les contenus du CMS aussi HubSpot avec les landing pages notamment. Et demain, ça a été annoncé à Inbound cette année, on sera même en mesure de créer des pages de site internet au niveau graphique et pas uniquement que sémantique, directement avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est des choses que je trouve relativement intéressantes
et qui, encore une fois, vont nous permettre d'être beaucoup plus agiles et performants au quotidien. On est à 31 minutes. Ce que je propose, c'est de passer aux questions-réponses pour compléter tout ça. Et je vais faire monter Clémence sur scène. La voici. Hop là. C'est la première fois que j'utilise Livestorm. Je suis vraiment impressionné. C'est vraiment top pour les webinaires. Je vois qu'il y a encore personne dans les questions. Donc, si vous êtes timide, mettez-les dans le chat. Et si vous voulez les... Voilà. Bienvenue, Clémence. Hello Simon, hello François. Ça va bien? Salut Clémence. Ça va et toi? Ça va super. Eh bien écoute, j'ai quand même une petite question d'abord qui est arrivée dans le chat. La première question que j'ai pu voir, c'est du coup, est-ce qu'il est possible de créer des pages de sites grâce à l'IA et pas juste créer du contenu dans HubSpot? Alors, je te laisse répondre, Simon. Parce que... Ouais, c'est dans la roadmap de HubSpot. Ça a été annoncé là à une bande début septembre. On n'a pas encore eu de démo, mais voilà, ça va arriver assez rapidement. Pas que chez HubSpot, mais chez tout le monde, hein. C'est comme l'IA générative qui est disponible aujourd'hui. Ça va devenir quelque chose d'assez standard. Donc, on peut supposer que dans quelques mois, je ne vais pas dire quelques semaines, je vais prendre une petite marge, mais quelques mois, on sera en mesure avec des prompts qu'il va falloir bien faire, bien scripter, des landing pages, des pages de site web, etc. Donc, c'est vrai que là, ça va être aussi très important, très stratégique d'être au rendez-vous sur ces nouveautés-là parce qu'elles peuvent faire gagner énormément de temps, mais aussi de l'argent et des investissements, quoi. Ouais. Moi, je trouve que c'est révolutionnaire pour beaucoup d'entreprises, mais pour les startups encore plus, parce que quand vous êtes une startup, ce qui va être le plus précieux, c'est votre temps et où est-ce que vous investissez votre temps. Vous êtes limité en ressources financières, mais aussi en termes de ressources humaines. Et donc, vous allez pouvoir justement utiliser, par exemple, si vous voulez créer votre site internet ou des pages web ou même d'autres choses qu'on vous a montré aujourd'hui, vous allez pouvoir faire une grande partie du travail avec l'IA et vous focuser sur les tâches où vous avez une plus forte valeur ajoutée. Donc ça, je trouve pour les startups ou les autres entreprises qui ont des moyens limités, des ressources limitées, ça va vraiment être révolutionnaire. Ça va vous permettre d'accélérer encore plus vite. Ouais, c'est clair, dès qu'il va falloir tester une idée, un concept, une fonctionnalité, un service, en 2 heures top chrono, et encore, je prends large, on pourra publier sa landing page, mettre un petit budget ads dessus, hop, c'est parti sur Google, c'est parti sur LinkedIn, et puis on voit s'il y a des inscrits, notamment. Super, très intéressant. Et moi, je vais me permettre une question parce que c'est une question que j'ai déjà eue. Donc, je me permets de vous la poser pour vous laisser répondre. C'est pourquoi l'IA me propose des réponses en anglais, même si je rédige le prompt en français et que je lui demande d'écrire en français. Très bonne question, ça. Il faut paramétrer déjà la langue de votre portail HubSpot. Et en plus de ça, en fonction de la fonctionnalité où vous êtes, imaginons vous voulez écrire un article de blog en langue française, il faut bien faire attention à ce que la langue de votre page soit en langue française, la langue que vous cherchez à documenter. Sinon, le prompt ne fera pas le lien, même si vous lui demandez, en fait. Il y a une petite frontière techno qu'il faut prendre en compte. Voilà, c'est assez simple à faire, mais effectivement, ça peut surprendre ou on peut se buter dessus si on n'y fait pas attention. Effectivement, je l'ai vécu moi-même. Donc, merci pour cette réponse, Simon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas forcément d'autres questions. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas d'autres. Ah, je crois qu'il y a une question qui arrive. Ouais, n'hésitez pas à nous en poser parce que là, on a survolé, on a été très vite, on n'avait qu'une demi-heure. Donc, c'est le moment, si vous voulez, qu'on puisse prendre le temps de vous répondre. Alors, Thierry, justement, qui pose la question, est-ce que c'est gratuit? La réponse est oui. Vous pouvez vous créer un compte HubSpot
gratuit. Si vous êtes une startup, je vous recommande de passer par le lien que votre incubateur accélérateur vous partagera. Si vous avez levé des fonds via la BPI, je sais que Clémence a partagé le lien en amont, ou vous allez sur hubspot.fr et vous créez un compte gratuit, HubSpot, et vous allez sur chatspot.ai et vous pouvez connecter les deux de façon gratuite. Donc oui Thierry, c'est absolument gratuit pour commencer. Après, il y aura d'autres fonctionnalités de CRM que Simon vous a montré qui sont payantes. Mais pour commencer, voilà, ce que je recommande pour toutes les startups, commencer avec un compte gratuit, commencer à tester les choses avec la version gratuite. C'est totalement possible de faire ça. Exactement. Moi, en tant que responsable du programme startup, j'adore voir des startups qui commencent en gratuit et qui après grossissent, deviennent plus matures et passent en payant. Il y a même quelques licornes, je pense à une licorne irlandaise, Wayflyer, qui a commencé en version gratuite et qui est devenue une licorne et qui utilise la version payante. Donc c'est des super histoires qu'on aime raconter. Ouais, on a une question de Mathilde qui nous demande quelles sont les différences entre les phases du cycle de vie et les nouvelles phases de lead. Alors effectivement, la frontière est subtile. En fait, la phase de cycle de vie est une propriété de contact, là où les phases de lead sont des objets. Donc je rappelle, un objet, c'est vraiment un univers de données à part entière que tu vas pouvoir retrouver dans tous les autres objets, sans avoir besoin d'automatiser et faire des flux de données entre tes propriétés de contact et tes propriétés d'entreprise, où éventuellement, il faut que tu puisses faire des copier-coller, imaginons, etc. Donc tu vas gagner en interopérabilité de tes données dans le CRM, et notamment si vous avez des logiques de lead scoring et d'automatisation qui sont corrélées à la phase de contact cycle de vie client, il vaut plutôt switcher pour passer aux phases de lead via l'objet. Ce sera beaucoup plus puissant à terme. Et puis, ça permet aussi aux commerciaux d'y voir un petit peu plus clair dans la base de données qu'ils travaillent sur quelles sont les vraies opportunités à traiter depuis les comportements, les dernières actions réalisées, et de pas uniquement se cantonner à ce qu'un lead scoring, encore une fois, peut amener, ou sur ce qui peut être créé dans le tunnel de vente. Ils vont gagner aussi du temps parce que les pistes à activer seront plus fines et plus réelles. Chez Make the Grade, par exemple, on avait des lacunes là-dessus. On passait par la phase de cycle de vie et on avait nos commerciaux qui nous disaient, parfois, en fait, le contact, il est mis en SQL, mais en fait, il n'est pas véritablement en SQL. Et pour autant, oui, il a bien entrepris le chemin qu'on souhaitait lui faire faire dans la temporalité qu'on souhaitait lui faire faire. Oui, il a consommé nos contenus comme on souhaite lui faire faire, mais c'est pas suffisant. Il lui manque un petit peu de fond, de contexte, etc. Donc, en fait, nous, on prend du temps et on en perd à travailler des opportunités que l'on pense être qualifiées, mais qui n'en sont pas véritablement. Et en fait, en switchant avec les phases de lead, tu rajoutes en fait l'intuition des commerciaux en plus de tout ce qui est informatif et comportemental sur les contacts. Oui, je confirme pour la partie lead, ça permet vraiment un meilleur alignement sales marketing. Nous, on le constate réellement dans les équipes Make the Grade. Donc vraiment, je vous le conseille, c'est vraiment utile. Ça permet vraiment d'y voir plus clair entre les leads du marketing et les leads vraiment commerciaux qui ont un intérêt. On a une autre question de Vincent qui demande si ChatGPT a un lien, un rapport avec ChatSpot ou absolument rien à voir. Alors, il y a un lien avec ChatGPT. Oui, on prend ChatSpot est construit sur et avec les algorithmes de ChatGPT. Donc, c'est pas une intelligence artificielle qu'on a créée de scratch nous-mêmes. On se base sur ChatGPT et on a construit au-dessus de ça. Et du coup, est-ce que toutes les informations sont bien à jour ? À ma connaissance, oui. Sur les tests que j'ai fait, oui. Par exemple, sur les dernières levées de fonds, par exemple, ce que montrait Simon sur la levée de fonds de Stoic, c'était des informations qui dataient de 2 ou 3 semaines, si ma mémoire est correcte. Ouais. Donc sur les tests que j'ai fait, sur ce que j'ai vu, oui.
Ouais, pareil, j'ai fait d'autres tests et je confirme que ça prend vraiment les informations par ordre de chronologie récent. Et c'est ça qui est intéressant. On a vraiment de la donnée interrogée sur les SERP en fait, hein, qui sont assez qualitatives. Enfin, c'est pas très compliqué de trouver l'information que l'on cherche pour pouvoir contacter les prospects et les comptes dans la foulée, quoi. Très bien. Pour information, je vous ai remis aussi le lien dont parlait François tout à l'heure pour pour les personnes qui sont incubées par BPI. Je vous ai remis le lien dans le chat. Je pense qu'on n'a pas de nouvelles questions. Donc, si c'est OK pour vous, je propose qu'on s'arrête ici. Ouais, merci Clémence, merci François. On voit que la nomenclature des prompts et les scripts vont être extrêmement clés. Avec l'équipe de Clémence, on est en train de préparer justement une série de prompts pour les différents métiers, service client, vente, marketing. Donc là aussi, on saura vous partager ça quand elle sera prête parce que ça va vous faire gagner énormément de temps pour industrialiser l'usage de l'IA interconnecté à votre CRM. Donc ça arrivera d'ici quelques semaines. Merci à toutes et tous pour votre participation. Vous allez recevoir le replay par mail dans 24 heures. Et si vous avez des questions additionnelles par rapport à tout ça, n'hésitez pas à nous les poser. On y répondra avec grand plaisir. Et merci pour tes lumières, François. Merci Simon, merci Clémence. Et comme promis, je vous mets si vous avez des questions par rapport au programme HubSpot pour Startup, je vous mets un lien vers mon calendrier. N'hésitez pas à prendre un créneau avec moi. Ravi de toujours découvrir des nouvelles startups et leur parler du programme. Un grand merci à Simon et à Clémence pour l'organisation de ce webinaire. J'espère que c'était utile et que vous avez appris quelque chose. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.